plus haut, tout près de l'Arc de Triomphe, et qui pour l'instant attendent les ordres sans doute, et vont procéder à l'évacuation des Champs-Élysées dans les minutes ou les heures qui viennent, comme ça a été le cas les samedis précédents. Voilà, les forces sont déployées d'une manière très technique, puisqu'on sait qu'en général les flux sur ces maintiens de l'ordre en fin de soirée se déplacent sur les Champs-Élysées. Donc là, on est dans la canalisation, l'équilibrage, le maintien. On évite la montée en pression, c'est difficile. On évite le contact, mais en sachant que l'autre moment sensible du maintien de l'ordre, c'est celui de la dislocation, donc d'ici 1 heure ou 2. Pour l'instant, on est, je dirais, sur une maîtrise de l'opérationnel. 17h30, si vous nous rejoignez, 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, 25 000 manifestants à travers toute la France, 25 000 Gilets jaunes recensés à 15h. C'est plus que samedi dernier, mais moins qu'il y a 15 jours. On va rester très prudent sur l'évolution de la situation. En tout cas, il y a eu des incidents aujourd'hui à Paris, notamment en début d'après-midi sur la passerelle Léopold Sédar Senghor, où plusieurs gendarmes se sont retrouvés isolés et un gendarme a été roué de coups. Il a été hospitalisé. Image très impressionnante, William Molinier. Oui, c'était donc aux alentours de 16h, les gendarmes qui devaient tenir cette passerelle pour empêcher les manifestants de contourner l'Assemblée nationale, et qui se sont retrouvés de façon un peu isolée sur cette passerelle, qui ont été obligés de faire du corps à corps pour contenir cette foule avant d'être aidés par ce deuxième rideau qui a envoyé des gaz lacrymogènes et qui a permis justement de retrouver la sérénité sur cette passerelle. Et Jean-Luc Mélenchon a réagi sur Twitter. Bataille au corps à corps sur les ponts de Paris. Est-ce un pouvoir républicain, celui qui donne de tels ordres? Pour une interrogation, dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-René Cazeneuve, votre réaction?